Alors, on va commencer par ces deux opérations. Donc, je vais aller dans le terminal. On va voir que on n'a rien du tout. Donc, je vais faire un dossier client. Je vais aller dans le dossier client. Je vais créer un fichier que je vais appeler index.html. Je vais créer un dossier JS dans lequel je vais placer un fichier que je vais appeler myscript.js. À un moment donné, on va écrire du code JavaScript dedans. On va faire un dossier CSS et puis on va appeler ce fichier style.css. C'est là où on va mettre notre feuille de style pour contrôler l'aspect graphique de notre page. Alors, tous ces fichiers sont vides. Maintenant, je vais lancer mon IDE pour pouvoir les éditer. Je vais augmenter un peu la taille. Et je suis maintenant dans mon IDE prêt à faire mon code. Donc, on va créer le document. Voilà, donc on va appeler ça jQuery démo. Et puis j'ai ici une page qui est vide, qui a juste un titre. Donc on va ici mettre quelques éléments. Donc premier élément, on va mettre un titre. Welcome. This is just a test. Et puis dedans, on va mettre zone 1. On va faire un deuxième titre, zone 2. Et puis on va le copier ici. Et puis ce que je vais faire, je vais aussi faire un div. Et puis dans le div, je vais mettre hello. Je vais mettre un deuxième div ici où je vais mettre world. Et j'ai ici ma structure de base. Donc H1 div, ce sont des éléments HTML. La syntaxe HTML définit ces balises. Ce que j'ai ici aussi, c'est la possibilité de donner des identifiants uniques à mes divs, à mes éléments. Donc je vais appeler ça MSG1. Je vais ici donner un autre identifiant unique à mon deuxième div. Ça va me permettre après, quand je vais écrire mon code JavaScript, de référencer ces éléments et puis de les manipuler. Et puis ce que je peux aussi faire, c'est donner des classes à mes éléments pour les styler. Donc je vais ici définir une classe que je vais appeler important. Je vais ici appeler une zone que j'appelle danger. Et puis une troisième balise où je vais aussi donner la classe danger. Voilà. Donc ici j'ai ma page. J'ai pas encore créé de feuille de style, c'est-à-dire que j'ai un fichier qui est vide et j'ai pas de script. Mais on va déjà lancer le serveur et on va se connecter donc sur localhost 8080 et on voit ici que notre page est affichée. Donc
quand on débute, si vous débutez avec les feuilles de style et avec les documents HTML, ça vaut vraiment la peine ici d'activer les Developer Tools. Et puis ce que vous pouvez faire en utilisant ce pointeur ici, c'est vous balader sur les éléments. Ensuite, il va vous le sélectionner dans la structure. Vous voyez ici l'arbre HTML. Et puis vous avez les styles. Donc on voit ici les styles qu'on a hérités. Et puis en l'occurrence, puisque ma feuille de style elle est vide, ben, j'ai tous des styles par défaut. Alors je peux faire une expérimentation rapide. Si je prends ici cette jaune, je peux essayer de styler directement cet élément uniquement. Et puis je peux par exemple lui donner une couleur rouge. Je peux lui donner une couleur de fond. Et vous voyez que ça permet aussi de voir comment les éléments ont été dimensionnés par le moteur de rendu du navigateur. Donc ça c'est quelque chose qui est assez pratique, cet outil, quand vous développez. Typiquement on fera un autre webcast où on va utiliser un template existant. Quand on veut comprendre la structure du template et faire des modifications, et bien faire cette expérimentation rapide avec les Developer Tools, c'est quelque chose qui est assez utile. Si je fais un shift reload ici, ben, j'ai perdu tous mes éléments. Alors ce qu'on peut faire, si on vient dans l'éditeur, on peut ici définir nos styles. Et puis c'est là où on va dire par exemple que si j'ai un élément body, eh bien j'aimerais avoir pas la police de caractère par défaut, mais j'aimerais plutôt utiliser une police Arial. Et puis on va dire qu'on aimerait bien la police en vert. Donc si j'enregistre ça, si je viens dans mon navigateur et que je rafraîchis, on voit que le style a été appliqué. Si je viens dans les sources ici, on voit qu'on peut sélectionner le style et on retrouve notre feuille de style. Si je viens sur le réseau, je vais ici effacer. Si je fais un shift reload, on voit qu'on a bien les fichiers qui ont été chargés. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est styler soit des types d'éléments HTML. Ici, donc, je vais dire toutes les balises body, tout l'intérieur des balises body, je vais appliquer ces styles ici. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est appliquer des styles sur des classes et sur des identifiants. Donc vous vous souvenez, j'avais ici défini ces classes importantes et danger. Donc on pourrait dire par exemple point danger background color de point dark red color white. On va enregistrer ça, on va voir s'il l'a appliqué. Oui, c'est correct. Et puis si je fais point important, on va lui mettre un background color de point light salmon. On rafraîchit et vous voyez que ici on a nos éléments. Donc ce que j'aimerais faire peut-être, c'est mettre un petit peu plus d'espace. Donc pour ça on peut travailler sur le padding. On voit que c'est un élément H2. Donc si je dis que mes éléments H2, j'aimerais bien avoir un padding de 5 pixels. Si j'enregistre ça et que je rafraîchis la page, vous voyez qu'on a ici contrôlé le padding. Donc on ne va pas faire un cours sur les CSS,
Mais par contre, c'est clair que c'est toujours important. Et puis même si on travaille avec des templates existants, c'est souvent des choses qu'on doit faire, des petits ajustements. Donc souvenez-vous, vous pouvez faire des manipulations directement en sélectionnant les éléments et puis ici en modifiant les choses. Et vous pouvez vraiment tester interactivement le comportement. Donc ça, c'est assez pratique. Et puis après, à un moment donné, vous allez encoder les styles dans un fichier CSS que vous allez charger. Donc la dernière chose que je vais faire sur ce segment, on va charger ce script ici. Et ça, on va le faire ici avec une balise script. Avec l'attribut src, je vais lui dire que je veux aller dans le dossier JS récupérer myscript.js. Et donc, ce qui va se passer, quand le navigateur va lancer l'exécution de va charger ce document HTML, il va charger les feuilles de style, il va charger les scripts et les exécuter. Donc si ici je viens sur MyScript, alors ça c'est un reste de l'ancien webcast, donc on va le garder. Donc, MyScript, voilà, donc j'ai un message, j'affiche quelque chose dans la console. Si je viens ici, que je retourne dans mon navigateur, on va regarder ce qui se passe au niveau du réseau. Je fais un Shift Reload, on voit qu'il a chargé la page HTML, chargé les CSS, chargé le script, et puis dans la console, je vois mon message. D'accord? Donc ce qu'on peut faire, c'est ici copier ce message. On peut le coller. On va ici renommer. On va appeler ça myOtherScript. On va enregistrer ça, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, si... Non, je vais peut-être fermer tous les onglets. Non. Voilà, j'ai redémarré code, je ne sais pas ce qui s'était passé. Donc ici, j'ai un script, on va dire, dans le premier, je dis LOTWeb. Et dans le deuxième, je dis LOTWeb again. Si je viens dans ma page ici, que je charge myOtherScript. Si je viens dans mon navigateur, j'efface le contenu de la console. On voit que les deux messages sont bien affichés et vous voyez l'ordre. Donc les fichiers sont vraiment exécutés dans l'ordre dans lequel ils sont chargés, donc dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans votre document HTML. Donc ça c'est quelque chose qui est assez important. On reparlera d'isolation, on parlera de scope global, mais juste pour vous donner une idée, imaginons que ici j'ai une variable que j'ai appelée MSG. Si ici je ne déclare pas cette variable, on va regarder ce qui se passe. Si je fais un Shift Reload, vous voyez que cette fois-ci, j'ai deux fois tweb qui est affiché. D'accord? Si je viens ici et que j'inverse l'ordre de chargement de la page, si j'efface ma console, si je fais un Shift Reload, vous voyez que ici, j'ai une erreur puisque MSG est pas défini. Donc vous voyez que ici, si je reviens dans mes scripts, quand j'arrive d'abord dans ce fichier, j'essaye d'afficher une variable qui n'a pas été initialisée.
Puis j'arrive dans celle-ci où je vais initialiser vraiment la variable et là, cette instruction ne va pas poser de souci. Donc ce que vous voyez déjà ici, c'est que quand je définis des variables au niveau global, donc dans le scope global, dans des fichiers différents, eh bien on voit que ces variables, elles sont partagées. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et c'est la raison pour laquelle on dit toujours qu'on doit éviter de polluer le scope global. Je vous montrerai une fois un exemple où ça pose des soucis. Donc si je reviens sur le plan, on a ici fait les premières manipulations, on a travaillé avec le navigateur, on n'a pas vraiment utilisé l'API du DOM, on va faire ça par la suite.